Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de faire cette vidéo. Si les cystologues t'intéressent, regarde ma vidéo. Hey! Alors, comme je l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux, vous savez ma grande nouvelle. J'ai fini mon cours de cystologue. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ceux qui ne savent pas, j'ai des cystologues dans mes cheveux. C'est pas moi qui les ai installés, c'est ma l'opticienne. Je suis tombée amoureuse et ça fait plus qu'1 an, même avant d'avoir fait mon installation à moi, ça fait plus qu'1 an que j'essaie d'avoir le cours de cystologue que je cherche pour devenir consultante cystologue. Et mon rêve, mon objectif d'il y a 1 an est maintenant arrivé. Je suis super contente. J'ai dû voyager, j'ai dû voyager pour aller le faire parce que comme vous savez, en juin 2020, ils ont essayé de venir à Montréal. Puis là, il y a eu le truc de COVID. Donc, le cours à Montréal a été annulé. Fait que j'ai dû voyager pour aller le faire. Je suis allée à San Diego et je suis hyper contente parce que j'ai pu rencontrer Dr. Joanne Cornwell. J'ai pu rencontrer la fondatrice, lui parler, puis lui poser des questions hors cours. Ça c'est la classe. This is the school. J'ai peur d'oublier des bouts. Excusez-moi si je regarde mon cellulaire. Donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi c'est important d'avoir le cours pour dire que ce sont des cystologues, faire un peu la différence et comment ça se passe. Puis pour de vrai, si vous êtes quelqu'un qui fait des mycologues, je vous conseille de prendre le cours. C'était vraiment enrichissant et c'est beaucoup plus détaillé et profond que je pensais parce que c'est vraiment, elle a vraiment étudié le cheveu, puis on parle de texture, de densité, de curl, pas seulement de pattern, on parle de porosité, on parle de pour déterminer quelle technique de cystologue à faire sur le client parce qu'il y en a plusieurs. Fait que en ce moment, à cause du confinement, du COVID, le cours est moitié-moitié, 16 heures en ligne et 2 jours complets. Je pense que c'était plus que 16 heures parce qu'on faisait du 9h, 8h30 du matin, puis des fois on finissait vers 6h du soir, toute la journée en cours. Et le soir, on avait des devoirs à la maison, il y a un mannequin à finir, etc., etc. Fait que c'était vraiment intensif comme cours. Puis j'ai été vraiment chanceuse parce que j'ai eu l'occasion d'avoir pour professeur la fondatrice, le docteur, puis en même temps, puis l'autre jour, c'était une autre dame qui est là depuis très longtemps dans la compagnie. Fait que j'ai essayé de faire un vlog. Je pense que je vais mettre un peu de footage de mon voyage parce que je vous parlais le matin avant d'y aller, de mes attentes puis tout. Mais j'ai comme perdu des bouts de vidéo qui étaient sur mon cellulaire. Fait que je vais vous résumer ça ici dans la vidéo YouTube. Hey guys, on est le matin de ma formation. Je suis à San Diego et j'ai mon cours de cystologue ce matin. Comment ça marche en ce moment, c'est qu'il y a 16 heures en ligne à faire et le reste est en classe. Habituellement, c'est 4 jours. Fait que c'est quand même 4 jours, 2 jours en classe. La partie en ligne était très instructive. J'ai appris beaucoup. J'ai tellement de choses à vous dire. Il y a beaucoup de choses qu'ils nous font signer qu'on n'a pas le droit de dire parce que ça révèle trop de choses sur la technique, mais je remarque que c'est vraiment différent des mycologues que je fais déjà. So, j'espère que j'ai une belle journée. J'ai pas de caméra, je suis en voyage et je vous filme tout ça avec mon cellulaire. Je vais essayer de vous donner un beau résumé. Fait que, guys, là, je jongle entre cheveux, maternité, famille. J'ai un peu fait de ménage dans ma page YouTube. Vous allez avoir votre section cystologue, votre section maternité et autres. Les sections que je veux faire pour que ça soit plus facile pour vous de vous retrouver. Je vous demande de vous abonner à ma page pour m'encourager. Ça m'aide beaucoup. So, ok. Maintenant, cystologue, ok? Comment savoir si ta consultante a vraiment le cours, si ce sont vraiment des cystologues que tu as. Malheureusement, moi dans la vie je fais aussi les cheveux. J'ai commencé les mycologues l'année dernière. J'ai pris de plus en plus de cours. Au début je le faisais juste sur ma famille. Jusqu'à l'année dernière je me sentais plus à l'aise de prendre plus de clients. Fait que là
j'entends beaucoup de gens dire, tu sais, c'est presque pareil. Les gens qui vont vous dire que, oh, c'est la même chose, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas le cours. Parce que sérieusement, après avoir eu le cours, je me rends compte que c'est vraiment pas la même chose. L'effet peut être semblable quand le cheveu est lock après un 3-4 ans, mais c'est vraiment pas, les techniques sont différentes, le choix est différent selon la texture et il y a beaucoup de choses à apprendre. Fait que j'ai eu une cliente, puis ça m'a fait mal pour elle parce qu'elle pensait avoir des cystologues dans les cheveux. Elle a été payée très cher, puis la fille lui a dit oui, je fais des cystologues. Puis en faisant sa retouche, c'était pas des cystologues. Et ce qui est dommage, ce que je trouve dommage, c'est que, oui, moi je trouve ça dommage de baser ses ventes, son entreprise sur un mensonge, parce que ce ne sont pas des cystologues là, non seulement c'est une compagnie qui s'appelle Cystologue, c'est une technique brevetée. Fait que si on serait aux États-Unis puis tu appellerais tes choses Cystologue, ben ils te poursuivraient. Tu sais, ici au Canada, on ne poursuit pas les gens pour rien, mais premièrement. Puis c'est une installation qui est là à vie. Fait que la personne, elle lock ses cheveux là. Fait que c'est pas quelque chose qu'on défait là, c'est là à vie. Fait que de mentir là-dessus, j'ai trouvé ça dommage parce que avec sa texture, le pattern que j'aurais voulu faire, je sais pas c'est quoi que la personne a fait comme genre de nœud. Dans les mycologues, des fois, ils vont vous dire 2 points de rotation, 3 points de rotation, 4 points de rotation. Dans les cystologues, c'est pas ça du tout là. Donc, en faisant son retail, même la façon que c'était tracé, les traces étaient belles, mais c'était pas des critères de cystologue. Fait que j'étais comme, ok, c'était qui te l'a fait, nanana. Puis elle m'explique à quel point elle a payé cher. Puis je suis comme, mais ce sont pas des cystologues. Puis là, j'ai fait des recherches sur la fille, puis ce sont pas des cystologues qu'elle fait. Elle n'est pas certifiée. Pourtant, c'est aussi beau. Elle aurait pu simplement dire que ce sont des mycologues. Le problème est que quand tu es dans la compagnie cystologue et que tu as un problème avec tes cheveux, il y a quelque chose qui se passe mal, il y a un nœud, nana, c'est une compagnie. Tu peux aller voir plus loin, tu peux avoir des recours juridiques. Entre personnes qui avons le cours, des fois on se partage nos clients. Qu'est-ce que tu en penses ça? On a des techniques de réparation spéciales, etc. Donc, pensant qu'elle a des cystologues et voulant aller plus loin, ben je peux pas parce que ce sont pas des cystologues, fait que la personne n'a pas de garantie. Je pense que le plus grand avantage dans les cystologues, c'est la garantie. Tu sais, mycologues, ce sont comme des tresses. Peu importe, une personne expérimentée peut le faire parce qu'elle sait comment faire, comme elle a appris à faire des tresses, il n'y a pas d'école, nanana. Mais si tu as un problème, ben tant pis pour toi, c'est selon la personne que tu as choisi. Cystologue, non, c'est une compagnie. Tu vas sur le site, tu peux porter plainte, tu peux dire telle personne a agi comme ça. Nous, on peut avoir des sanctions, on peut, etc. Fait qu'il y a une forme de protection. C'est pour ça que j'ai trouvé ça plate pour cette cliente-là. Je me suis dit que j'allais donner un peu plus en détail comment reconnaître quelqu'un qui fait vraiment des cystologues. Parce que faire un nœud sur le nœud sur un nœud, ça ne veut pas dire faire des cystologues, même si que les locks sont très petites. On peut rencontrer d'autres genres de problèmes au cours de l'évolution des locks et là, ben, il n'y aura rien à faire. Fait que premièrement, comme je l'avais déjà mentionné, il y a le site internet www.cystologue.com. Sur ce site-là, vous pouvez chercher votre consultante. Moi, je viens de faire le cours. On m'a averti que mon nom allait apparaître peut-être dans 2 semaines. Si le nom de la personne n'est pas sur le site, des fois, après 2 ans, il faut revenir en classe et faire un refreshing. Et je sais qu'il y a un coût pour que ton nom reste sur le site. Il y en a qui ne le font pas. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une opticienne, ce n'est pas une vraie cystologue si la personne n'est pas sur le site internet. Mais c'est un bon indicatif de base. Si vous cherchez une consultante, vous allez sur le site. Vous allez dans International, vous allez avoir la section Canada. Vous pouvez chercher Montréal, Laval, les gens qui ont le cours, leur numéro de téléphone, leur email se retrouve sur le site. J'ai hâte que mon nom soit là, que mon nom va être là. Je vais être comme yeah, whatever. Ensuite, la consultation est obligatoire. Avant de vous donner un prix, avant de vous donner un rendez-vous pour l'installation, on est obligé de vous faire une consultation. Ça consiste à quoi? On apprend sur vos cheveux, sur l'histoire. On a des tests à faire parce que la façon qu'on va... Dans le cystologue, il y a plusieurs patterns à choisir. Et la façon qu'on va... Et je ne parle pas de 2 rotations, 3 rotations, 4 rotations. Il n'y a pas de 2 rotations. Dans cystologue, il n'y a pas ça. Donc, je ne parle pas de ça. Souvent, les gens ils vont faire leur pub. J'ai fait des cystologues technique 4 rotations, mais on ne commence jamais des cystologues avec la technique 4 rotations. On peut évoluer à ça après. Le 2 rotations, ça n'existe même pas de toute façon dans le cystologue. Fait que, bref, il faut faire la consultation.
où on vous parle, on apprend de vous, de votre routine capillaire, savoir si vous avez des problèmes de cheveux et pour vous conseiller, parce que laissez-moi vous dire qu'avoir des cystologues, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, on vous conseille. Ensuite, on vous présente la compagnie Cystologue et la personne qui a le cours, on a ce petit livre ici, ce petit livre qu'on doit présenter à la consultation. C'est un livret qui parle de la compagnie, ça parle d'exemples et on vous fait votre consultation et on parle de la compagnie. Ensuite, on est obligé de vous faire des test locks. Des test locks, c'est quoi? On va prendre une petite section dans les cheveux où on va faire 3 séries de locks différents qu'on pense que cette technique-là irait avec vos cheveux. Là, ce qu'on va vous demander, c'est de partir avec les test locks et après 2 lavages ou avant l'installation, on veut voir pour confirmer que le genre de nœud, le genre de pattern qu'on va utiliser correspond à votre texture. C'est aussi là une différence avec les macrologues parce que les macrologues, on peut commencer en twist, en tresse, en nœud ou en boudin. Peu importe la texture, la personne fait juste choisir et on y va. Avec les cystologues, c'est pas ça. Donc, il y a la consultation. Quand vous faites votre installation, la consultante est obligée de vous donner un kit de départ cystologue. Ça, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Si elle ne vous donne pas ça, pour avoir accès au starter kit, il faut être enregistré sur le site pour pouvoir le commander. Donc, si elle n'a pas le starter kit avec le logo cystologue, allez voir dans mon autre vidéo, je vous montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme moi j'ai reçu le mien. Ben, c'est aussi un indice que c'est pas vraiment des cystologues. On vous conseille fortement, d'ailleurs, pour avoir les cystologues, pour le processus de locage, ça se dit pas vraiment, mais pour que, en attendant que les cheveux loquent, on utilise le shampoing cystologue. Maintenant, on parle de l'outil. Donc, quand j'ai questionné la fille en question qui était vraiment triste parce que la façon qu'elle voulait, en tout cas, réparer ses cheveux, ça marchait pas, je lui ai posé des questions sur comme c'est quoi l'outil que la personne a utilisé. Puis moi, je vais vous montrer plusieurs outils. J'ai pas le droit de vous montrer l'outil cystologue, mais je pense que si vous le googlez, il y a des gens qui ont déjà quitté la compagnie puis qui ont déjà posté l'outil. Mais moi, en tant que membre actif, j'ai pas le droit de vous faire une vidéo puis de vous montrer l'outil et j'ai pas le droit de vous montrer comment je fais. Fait que ça, c'est aussi une chose, hein. Les gens qui font pas des cystologues et qui disent qu'ils font des cystologues, ils vont vous dire oui, j'ai utilisé telle technique, nana. Puis souvent, ils vont mettre des articles bidons où ce que les gens ils disent, ah ben c'est à peu près la même chose, là c'est la même chose. Mais pour de vrai, c'est en ayant le cours que j'ai compris que c'était pas la même chose. Puis on n'a pas le droit de vous dire, genre, c'est ça, 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 il faut faire comme ça. Fait que l'argumentation est comme pas là parce que moi, je te regarde, je suis comme non, ben c'est pas la même chose. Mais bref. Micrologue, il y a l'outil comme ça, j'espère que vous voyez bien donc. Ça ici. Il y a, comme lui il est rond, il y a celui qui est courbé comme ça. On a le crochet ici, qui est ça, c'est un mini crochet. J'espère vraiment que vous voyez, là je peux pas voir ce que vous voyez, j'espère que mon zoom fonctionne. Il y a le crochet ici. Il y a ça ici. Celui-là ressemble à l'outil cystologue. Des fois, les gens, ils vont couper ce bout-là, puis ils vont vous faire croire que ça, c'est l'outil cystologue, mais ce n'est pas l'outil cystologue. Ce que je peux faire, par exemple, l'outil cystologue, je l'ai dans ma main en ce moment. Fait que c'est long, environ comme ça. C'est blanc. Et bref, ça ressemble beaucoup au noir, mais bon, par respect de la compagnie, c'est ça. C'est comme ça que je peux vous aider. Écoutez, c'est la vie. Ok, fait il y a l'outil, on est obligé de faire les cystologues avec l'outil cystologue. L'outil est fait pour que les nœuds, bref, pour que la technique se fasse plus rapidement et plus facilement. On commence avec les doigts et on finit avec l'outil. Pour les 8 tailles, il faut le faire avec l'outil. Ouais, j'ai pas le droit de former, elle va pas former, vous montrer exactement comment le parting est fait, etc. Parce que souvent, en tout cas, entre personnes qui faisons avant le cours des cystologues, juste en voyant comme la personne elle a tracé, même si c'est super beau, que c'est super séparé, des fois ils imitent, ils vont, tu sais, on va sur Instagram, vous écrivez cystologue, puis là vous allez voir le grid, mais c'est beaucoup plus calculé qu'on pense. Le nombre de rangées est calculé, la façon que c'est, le nombre de triangles est calculé, fait que moi qui ai le cours, c'est plus facile quand il m'a montré la photo de son grid. J'étais comme, ben non, c'est vraiment très facile à reconnaître. Si vous n'avez pas le cours, ben vous n'allez pas comprendre la différence. Puis ça, c'est une autre chose que bon. Bref.
Pourquoi je... Ok, fait que là, je vous expliquer pourquoi je dis ça, parce que j'ai vraiment trouvé ça dommage pour la cliente. Puis j'ai trouvé ça dommage parce que c'est une compagnie, c'est une docteure qui a vraiment fait des recherches sur nos cheveux dans les années 90. Fait que imaginez-vous la guerre qu'elle a dû faire. Dans le temps, c'était beaucoup... Il y avait beaucoup de racisme. Elle a dû faire des études, les gens mettaient beaucoup de permanentes et elle voulait que les gens arrêtent de mettre ce produit chimique, etc. Fait qu'elle a parti d'une compagnie. Fait que moi, je suis comme... Fait que ceux qui ne comprennent pas l'aspect de compagnie puis que c'est une technique brevetée, parce qu'au Canada, personne ne poursuit personne pour rien de toute façon, mais je trouve ça dommage de juste mentir à son client puis de baser sa compagnie sur un mensonge finalement parce que ce ne sont pas des cystologues. Puis, vous savez quoi? Avant d'avoir le cours de cystologue, je faisais des mycologues, je fais encore des mycologues. Quand je consulte ma cliente, je lui parle de qu'est-ce... Je suis contente d'avoir le choix de le faire. Je trouve que j'ai un peu plus ouvert mes horizons. Mais des mycologues, c'est aussi beau. Hein? Il y a des façons de faire des mycologues ou des sizes. Moi, je trouve ça beau et j'en fais encore. Fait que quand je consulte ma cliente puis qu'elle me parle de son budget, elle me parle de son mode de vie, je la vais vers cystologue ou mycologue. Cystologue, on s'entend que c'est beaucoup plus cher. Moi, je commence à 850. C'est mon prix de base, c'est 850. On va aller avec la longueur et la densité. Si vous avez fait des mycologues, si vous avez fait toute votre tête à 300 $, à 600 $, ce ne sont sûrement pas des cystologues. Je vous encourage, si vous êtes quelqu'un qui fait des mycologues et qui dit que ce sont des cystologues, mais enlevez le mot cystologue. Dites mycologue avec la technique de nœud, avec la technique de rotation, parce que au final, quand que moi on m'appelle pour me dire est-ce que ça des cystologues, j'ai reçu tellement de photos puis de questions sur des gens que je me suis rendu compte que ok, les gens sont pas informés puis ils mentent dans leur pub, mais il y en a qui peuvent ne pas mentir, ne pas vouloir mentir nécessairement, mais ils savent pas que cystologue, c'est pas une forme de lock seulement, c'est pas ça. Dans cystologue, il y a plusieurs patterns de lock, c'est une compagnie, etc., etc. Et pourquoi on prend le cours, c'est pour être protégé s'il arrive quelque chose, la méthode de réparation n'est pas pareille. Puis, respect à toutes les gens qui ont le cours de cystologue. Moi, sérieusement, on est rendu une communauté. À Montréal, il n'y avait pas beaucoup de monde, il commence à en avoir de plus en plus. Il y a une autre personne, je connais deux autres filles, je ne les connais pas personnellement, mais... Ils sont allés faire ils ont voyagé aussi, ils ont fait le cours, fait qu'ils sont dans la liste. Puis la fille qui fait mes cheveux, moi c'est MN, ceux qui la connaissent vont savoir c'est quoi son vrai nom. Ben, elle m'a tellement encouragée à le faire en sachant que je faisais déjà des locks. On a Farah, avant le cours se donnait à Toronto, puis on a des pionnières à Montréal, puis je respecte tellement ces filles-là parce que finalement on est une équipe, puis il n'y a pas de « Oh mon Dieu, comme je veux la cliente, c'est ta cliente ». On s'entraide, on s'écrit. Quand j'ai eu le cours Farah d'ABC des locks, ils m'ont posté sur Instagram, yo, elle a son cours parce qu'elle a une liste d'attente longue. Moi, je commence à avoir une liste d'attente. Je suis comme, oh my god. Puis j'ai beaucoup de filles qui m'ont écrit, oh, je voulais le cours. Ils font des mycologues. Moi, je suis quelqu'un de super sociable. Écrivez-moi sur mon Instagram, ça va me faire plaisir de vous donner les informations, le prix. Puis vous savez quoi? Oui, mon cours c'était cher parce que c'était en US. Le voyage, l'hébergement, la nourriture, c'était cher, mais en trois installations, là, tout est repayé. Fait que voyez ça comme un investissement pour votre compagnie et une forme de respect pour vos clients parce que moi qui maintenant fais les deux services, c'est vraiment différent. Mais même quand je faisais juste des mycologues, je ne mentais pas pour dire que je faisais des cystologues. J'ai demandé à elle qui faisait mes cheveux, son numéro, son nom, et je lui ai dit est-ce que je peux t'envoyer ceux qui veulent des cystologues parce que moi j'en fais pas. Fait que quand je faisais une consultation de mycologue, ça m'est arrivé de dire ben ce que tu veux, ça ressemble plus à des cystologues, puis je fais pas des cystologues. Elle fait comment tu fais pas des cystologues? Ben dans la photo, je pensais que c'était des cystologues. Non, ben ça ressemble, c'est petit, mais c'est vraiment pas la même chose. Puis c'est correct de le faire en attendant de se former. Puis je vous encourage tellement à aller prendre le cours, c'est enrichissant. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend aussi que je vais appliquer à mes mycologues maintenant. Je parle pas de la technique, mais je parle de la manière de tester le cheveu, l'évolution et certains trucs aussi que j'ai appris pour aller plus vite, etc. Fait que je vous encourage à le faire. Puis si vous êtes une cliente, ben là, vous vous rendez compte que elle vous a dit que c'était des cystologues, puis ce ne sont pas des cystologues, ben, c'est pas si grave. J'espère juste qu'il ne va rien arriver de mal à vos logs parce que vous n'aurez pas de recours pour aller être remboursé ou voyager ailleurs ou avoir une réparation ou parler à d'autres consultantes pour votre problème parce que, ben, c'est pas dans les cystologues. Et une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, dans votre starter kit, vous allez avoir un petit papier que vous remplissez
pour avoir un certificat d'authentification. C'est comme un certificat de naissance, de la naissance. J'ai vraiment rien dit. C'est comme un certificat de naissance, oui, pour célébrer le jour de la naissance de vos locks. Je vais vous montrer le... Donc, dans la boîte, vous faites juste remplir les informations. C'est gratuit. Je vais vous lire qu'est-ce qui est écrit dessus parce qu'on ne voit pas vraiment loin. C'est écrit Sisterlock and Loving It, Official Birthday Certificate. C'est écrit mon nom, Tully François, la date de mon installation, où est-ce que je l'ai fait et le nom de ma consultante et un petit mot de la docteur, la fondatrice de la compagnie avec sa signature. C'est mon petit certificat que je garde là. Je vais l'encadrer, je suis bien contente. J'ai hâte de recevoir mon diplôme pour dire que je suis maintenant consultante Sisterlock pour le mettre sur mon mur. Alors, je pense que c'est tout pour la vidéo que je voulais faire. Je voulais aussi profiter pour vous montrer mes cheveux. Mes cheveux parce que c'est le confinement. Je suis en retard. Mon retail, ma retouche était due il y a 3 semaines. Et je suis trop paresseuse pour faire ma retouche tout seul, bien que maintenant j'ai l'outil, je sais très bien comment faire une retouche. Puis en ayant le cours, je me rends compte que celle qui fait mes cheveux, ben, elle est bonne, puis elle est gentille, puis elle a vraiment suivi le processus parce que en ayant le cours, j'ai rien à dire sur son travail. Mais je voulais vous montrer de quoi ça a l'air des Sisterlock quand que ta retouche est due depuis genre 3 semaines, puis que ton fond de tête est pas bon même. Moi, personnellement, j'aime ça quand même. J'aime les deux looks. Quand c'est gaillé au fond comme ça, on voit juste pas vraiment ma trace, là, pis mais j'aime l'effet parce que je trouve que c'est un peu plus gonflé, puis j'aime ça. Et j'aime autant ça quand c'est frais fait. Fait que là, vous voyez ma tête. Fait que ça, là, que moi, je trouve beau. Je sais pas si vous trouvez ça beau, vous mettrez ça en commentaire. Mais ça, là, que moi, je trouve beau, ben, c'est supposé d'être mon étape où je sais les. Fait que c'est pour ça que j'aime vraiment ça, les locks, là. En général, là, je sais que d'autres sortes de locks un peu plus gros, ben, c'est un peu vraiment moins beau quand c'est trop. Mais pour de vrai, je suis satisfaite parce que ça, c'est mon bad hair day. Like, this is my bad hair day. Like, c'est ça, mon bad hair day. Ok, ça fait 3 fois que je le dis, mais pour vous dire comme mon bad hair day est actually pretty good, right? C'est comme... Puis, je vous avais déjà montré ma coiffure avec les bandeaux. Fait que je voulais que vous voyez ça. Je sais aussi que je dois vous présenter comment les laver. Je vais faire une vidéo pour comment les laver, pour les donner à mes clientes et les donner à vous et à ceux qui ont des mères colocs parce que c'est à peu près la même chose sur comment les laver. Comme ça, ben, si on vous l'explique, mais des fois les clients ils sont pas sûrs après. Fait que là, vous allez avoir une vidéo toute faite. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Je pense que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Allez voir ma page de cheveux, de coiffure, T-Crown Hair Care sur Instagram. Je vais le mettre aussi en lien dans les commentaires. Sur ce, passez une excellente journée et on se revoit dans une autre vidéo.